Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo My Geek in a Box et aujourd'hui je vais unboxer et tester avec vous cette Android TV Box modèle T95M qui m'a été envoyée par Xenoplige ou Xenoplige, je ne sais pas exactement comment dire mais on s'en fout complètement. Alors vous allez me dire, ceux qui suivent les vidéos d'unboxing sur Internet, ceux qui s'intéressent à l'actualité des Android TV Box, mais cette box n'est absolument pas nouvelle et c'est totalement vrai. Elle tourne sur une ancienne version d'Android, une version 5.1 Lollipop. Elle tourne sur un ancien chipset AM Logic, le S905. L'avantage de cette box aujourd'hui sur le marché, c'est que c'est tout simplement la moins chère disponible actuellement. Elle est vendue sous la barre des 30 euros, c'est-à-dire 29,99 €. Et l'objet de ce test, la question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce que ça vaut encore le coup de se tourner vers cette T95M? Et on commence tout de suite par le déballage. Et à l'intérieur du carton, il y a notre petite télécommande très classique. C'est la télécommande qui équipe, on va dire, 95% des box actuellement. Elle fonctionne avec deux piles AAA qui ne sont pas inclus. Vous avez un cordon HDMI plutôt court, standard. Hop, un adaptateur secteur, prise française puisqu'évidemment cette box a été achetée en France. Si vous êtes en Angleterre ou si vous êtes aux États-Unis, vous recevrez évidemment le bon adaptateur secteur. Et puis nous avons droit à un petit manuel d'utilisation assez succinct et uniquement en langue anglaise. Et voilà donc la T95M. Donc les connectiques ont été ramenés à l'arrière avec une sortie audio numérique optique. Donc c'est un Captos-Link, il est non inclus. Il faudra en acheter un pour brancher éventuellement sur votre home cinéma. Une sortie audio vidéo HDMI. Un port RJ45, donc une clé Ethernet standard. Une sortie audio vidéo analogique en jack 3.5. Alors ce connecteur en fait sert essentiellement si vous souhaitez brancher cette T95M sur un ancien téléviseur type cathodique avec une entrée auxiliaire. Attention, le câble n'est pas inclus, il faudra vous trouver un câble adaptateur jack 3.5 et RCA triple de l'autre côté et éventuellement même un adaptateur Péritel. Donc renseignez-vous bien et regardez bien les entrées auxiliaires de votre téléviseur. Enfin, évidemment, il y a le connecteur pour l'alimentation. Sur les côtés, nous avons deux ports USB. C'est évidemment assez peu, parce que si vous branchez, je ne sais pas moi, un clavier, une souris, tous vos ports sont pris, vous n'avez plus rien pour brancher un disque dur ou une clé USB. Il faut savoir que vous pouvez utiliser sans aucune difficulté un hub informatique avec ce type de box pour multiplier vos ports USB. Enfin, il y a un port OTG et un lecteur de carte micro SD TF, comme disent donc les Américains. Alors évidemment, qui dit petit prix dit concession technique et vous n'aurez pas sur cette box de support gigabit, vous n'aurez pas de Wi-Fi bi-band mais simplement simple bande, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir du Wi-Fi 5G, vous n'avez pas non plus de Bluetooth, mais vous avez néanmoins, parce qu'il faut quand même le dire, vous avez quand même quelque chose, pour 30 euros vous avez quand même ce fameux chipset AM Logic S905 qui est un ancien chipset avec toujours ce quad-core 64 bits cadencé jusqu'à 2 GHz et ce pentacore pour le processeur graphique. Il faut dire une chose, c'est que finalement entre le 905, le S905 d'AM Logic et le S905X, donc la dernière version, il n'y a pas énormément de différence. Ça va se jouer sur le support du VP9, de l'HDR, ça va également se jouer sur le support de l'Android 6. D'ailleurs, vous verrez, cette box tourne sur une ancienne version d'Android, c'est la version 5.1 Lollipop, avec néanmoins un launcher que je trouve relativement sympathique. C'était celui qu'on retrouvait sur la T95 Max, qui est un petit peu la grande sœur de la
T95M. Il n'y aura pas de test Antutu parce que Antutu 3D n'était pas compatible avec cette box. Néanmoins, j'ai pu faire quelques tests avec de bandes passantes avec Speedtest. Alors, on obtient en Ethernet 91 mégas, en descendant évidemment, et en Wi-Fi 34 mégas. C'est plutôt honnête, hein. C'est des mesures que j'ai fait avec du VDSL. Évidemment, si vous n'avez pas du VDSL chez vous, vous allez avoir des débits qui sont légèrement plus faibles. Enfin bon, ça devrait, comme on dit, suffire. En termes de mémoire, on a 1 gigabit de RAM, donc de mémoire vive, en DDR3. C'est pas énorme, j'en conviens, c'est pas énorme, c'est suffisant pour un usage multimédia. Il n'est pas interdit d'espérer de pouvoir se frotter aux activités vidéoludiques, c'est-à-dire de jouer à des jeux, voire même des jeux en 3D. D'ailleurs, on peut jouer à Beach Buggy Blitz parce que Beach Buggy Racing n'est pas compatible avec cette box et ça tourne plutôt pas mal, mais enfin bon, c'est quand même pas une box pour le jeu. Au niveau de la mémoire de stockage, vous avez droit à 8 gigabits. Évidemment grignoté par Android, les fichiers d'Android, et évidemment grignoté par les applications préinstallées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tout un tas de choses, évidemment. J'avais quasiment envie de vous dire tout ce qu'on peut faire avec une Android Box, c'est-à-dire surfer sur Internet pour visiter, par exemple, votre site préféré. Je dis ça, je dis rien. On peut visionner des vidéos YouTube grâce à l'application YouTube qui est préinstallée. La box est compatible Netflix en simple résolution, il faut le préciser. Elle arrive évidemment avec un build de Kodi. Alors, il est fully charged, comme on dit. Je l'ai carrément désinstallé parce que généralement ça vous plante tout ce genre d'installation comme ça. Donc vous le désinstallez, vous réinstallez au propre à partir du Play Store. Elle est compatible avec Filmon qui vous permet donc de regarder la télévision anglaise gratuitement et légalement. Et évidemment, il est possible de caster un écran avec AirPlay ou Miracast. Avec cependant une petite surprise, il n'y avait pas d'application Miracast préinstallée, donc j'ai dû installer ma propre application. Mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement. Alors, est-ce qu'il faut acheter la T95M? Alors, si vous n'avez pas de sous, j'ai envie de vous dire oui, parce que vous êtes face à une box qui a quand même fait ses preuves. C'est un processeur qui est bien connu par les développeurs, donc il est maîtrisé, même si la box a quand même pas des spécifications techniques à tomber par terre, même si c'est pas une bête de course. Je pense que pour une utilisation multimédia, pour vous en servir de media center, pour accéder à vos mails sur votre télévision, vos réseaux sociaux, lancer vos vidéos YouTube, vous ne devriez pas avoir de gros problèmes. Évidemment, la stabilité, elle est relative, hein, comme toujours sur ce genre de petites boîtes miraculeuses chinoises, mais bon, voilà, je pense que ça le fait. Après, pour les jeux, pour une application un peu plus gourmande, hein, c'est un petit peu limite. Ça vaut, je pense, le coup d'ouvrir un petit peu plus le porte-monnaie, de sortir un ou deux billets de plus et d'aller taper vers le milieu de gamme de ce qui se fait actuellement. Mais néanmoins, pour 29,99 €, 30 balles, hein, 30 balles on va dire, ça vaut encore grave le coup. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, parce que ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos d'unboxing, de Box TV et de plein d'autres choses. À bientôt.